Bah alors moi pour ma part, ce qui m'a motivé à aller en ES, c'est que je me sentais pas d'aller en S, vu que les maths c'est un peu trop abstrait. Donc j'ai préféré aller en ES vu que c'est plus global. Ça me dérange, enfin j'aime bien l'économie et le social. Du coup j'ai pris cette option. En plus, on fait un peu de toutes les matières, faut être pas mal en anglais, en histoire, donc c'est assez sympa, parce on touche à toutes les matières, pas comme les S ou les L qui sont plus spécialisés que nous. Alors, dans notre emploi du temps, les matières dominantes, on a l'économie et le social sur le podium, hein, en première place. Et ensuite, on a beaucoup d'histoire géo aussi en relation avec l'économie. Et cette année, on a des heures de français à peu près 5 heures par semaine ou 4 heures. Parce qu'à la fin de l'année, on passe le bac de français. Donc on a beaucoup de sciences économiques, et en même temps, on fait les liens entre les sciences économiques, les maths et l'histoire. On a pas mal de points communs dans le programme. En maths, on va étudier des choses qui nous permettent, bah, qui sont réutilisées par le professeur de SES par la suite. En sciences, on n'a pas beaucoup d'heures, mais c'est quand même assez important cette année vu qu'on passe le bac de sciences à la fin de l'année. Comme en français où il faut se préparer au bac à la fin de l'année. Bah pour ma part je trouve qu'elle est pas mal parce que on touche à tout, ça nous fait nous poser des questions sur comment ça fonctionne à l'extérieur, comme le marché, pourquoi on traîne avec des gens plutôt qu'avec des autres. Sinon ouais c'est pas mal. Et on a un super professeur. Ouais, en plus, les SES, c'est pas une matière comme l'histoire ou les maths où tout est déjà posé. C'est une matière où, comme c'est un peu sur l'actualité et tout, on peut toujours ajouter des nouvelles choses, parler avec le prof. C'est assez bien. Ouais, c'est un cours assez vivant, quoi. Alors, à la fin de l'année, on passe le bac de français, l'écrit qui est sur 4 heures et l'oral de français. Ensuite, avant le bac de français, on a les travaux pratiques encadrés, donc les TPE, où on doit rendre un écrit et ensuite on passe à l'oral pour confirmer notre écrit et voilà. Et en dernière épreuve, on a le bac de sciences qui regroupe la physique et la SVT sur 1 heure et demie. Et les coefficients? Et tous ces coefficients sont numéro 2. Avec cette filière, on peut accéder à tout ce qui est école de commerce, fac de droit. Puis, comme c'est un bac qui a une certaine qualité, si on sort avec une mention, ça nous permet d'accéder à quasiment toutes les sorties possibles. Mis à part la médecine ou les choses comme ça. Les choses trop scientifiques, ça devient compliqué puisque on a quand même un niveau un peu en dessous. Mais sinon, ça ouvre toutes les portes. Bah moi pour ma part je vais aller en fac de sport. Mais j'aurais pu faire un bac S comme un bac L ou un bac pro. Après c'est un choix, hein. Et puis pour la mienne, je pense intégrer une école de commerce.